Monde entier, Shalom, Église du Seigneur, Shalom. Avec beaucoup de plaisir, je me présente encore au-devant de vous avec un séminaire particulier où le diable doit sentir que les Écritures déclarent « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Notre thème s'affiche au bas de vos écrans. Délivrance contre les 6 ordres maléfiques. Le diable a établi des ordres. Pour lui, c'est comme une loi. Et là, il a ciblé des domaines spécifiques. Juste pour vulnérabiliser l'homme. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça, c'est un programme de délivrance. Je parle, toi et moi, nous déclarons. Je parle, toi et moi, nous déclarons. Jusqu'à ce que nous allons finir tous ces programmes. Alors, nous avons un thème, délivrance contre les 6 ordres maléfiques, mais ce thème sera accompagné de 6 chapitres. Chapitre 1er. L'ordre maléfique établi par les hommes responsables. Nous en parlerons. Chapitre 2. L'ordre maléfique établi pour imposer les lois naturelles. Chapitre 3. L'ordre maléfique établi pour générer des circonstances. Nous en parlerons. Chapitre 4. L'ordre maléfique établi pour poursuite physique, matérielle, financière, morale, etc. etc. Chapitre 5. L'ordre maléfique établi pour les agressions. Et enfin, le 6e chapitre. L'ordre maléfique établi pour objet limiter les élans et les progrès. Sans plus tarder, nous commençons avec le premier ordre. Et voici notre sous-thème, l'établissement des humains porteurs de malheur. Ça, c'est le tout premier ordre. Le diable ici utilise les humains pour qu'ils soient porteurs de malheur. Et nous allons détecter 2 stratégies avec lesquelles le diable se sert pour utiliser les humains. Et cette fois-ci, le diable va sentir que l'Église a connu la vérité et il n'aura plus de pouvoir sur nous, franchement. Nous allons lire 2 passages qui vont s'afficher bientôt au bas de vos écrans, au milieu de vos écrans. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Et après, je vais lire Jean chapitre 13, versets 21 à 27. Attention, c'est parti. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous prenons le 2e passage, Jean 13, 21 à 27. Il est écrit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sous le sang de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas,
fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de la révélation et nous avons besoin de l'onction de la délivrance, afin que les méthodes de l'ennemi soient brisées, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cela soit ainsi. Que tous les internautes, les téléspectateurs, même les auditeurs qui nous suivent à la radio, que tout le monde reçoive cette onction au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons une bonne oration, une bonne audition et comme conséquence, la délivrance. Nous conditionnons tout à l'obéissance de la parole de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Attention. Dans ces deux lectures, nous allons découvrir deux méthodes qui ressortent automatiquement de ces deux passages. On nous dévoile comment Satan opère de deux manières avec nos proches. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de l'établissement des humains porteurs de malheur. Et les humains porteurs de malheur, les deux passages que nous venons de lire, ça nous fait découvrir les deux façons que le diable utilise pour nous combattre auprès de nos proches. Nous allons ressortir deux citations dans ces deux passages. Et automatiquement, nous allons scinder ce premier chapitre en deux parties. Première partie, Jésus dit à Simon-Pierre, « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà la première méthode que le diable utilise pour nous détruire. Et il a pensé faire de cela à Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi? Parce que Jésus lui dit, « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Voilà le premier combat avec nos proches. Le diable, dans cette première loi, il se sert de nos proches pour apporter les pensées humaines, mais au nom de Dieu. Vous vous imaginez? Ici, Jésus dit à Pierre, « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Donc, c'était les pensées de l'homme. Mais curieusement, quelqu'un qui amène sa pensée, mais regardez son langage, il dit, « Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. » Est-ce que vous connaissez le verbe reprendre? Est-ce que vous connaissez le contexte dans lequel la Bible fait mention? Les répondre, c'est comme réprimander. Répondre ici, c'est comme tonner. Pierre a réprimandé Jésus et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il place le nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu, mais avec mon Dieu. Une pensée des hommes. C'est le premier combat que nous avons dans cet ordre établi maléfiquement par le diable auprès de nos poches, tel que ça s'affiche comme notre thème. Il parle au nom de Dieu, mais avec une pensée humaine. Oh, c'est un combat. Nous allons découvrir cela. Ma famille, Église du Seigneur, préparons-nous pour la délivrance aujourd'hui. Dieu va nous accorder la délivrance. Attention. Deuxièmement, comme deuxième méthode, qu'est-ce que le diable fait avec nos proches? Judas l'Iscariote. Jésus dit, l'un de vous me livrera. Donc, il y a l'un de nous. Ici, c'est l'un des proches. Et Judas était de ceux-là qui ont guidé ceux qui devaient arrêter Jésus. Et Judas savait là où Jésus était. Et on a arrêté Jésus au jardin de Gethsémani.
On en parlera dans la partie B. Et ça demandera toute une séance. L'un de vous me livrera. Alors, commençons par faire l'analyse. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'homme. Ici, nous sommes en train de voir une méthode que le diable a utilisée, mais il est entré dans un broche par la transmission de la pensée de l'homme pour étouffer celle de Dieu. Dommage, parce que c'est un problème de délivrance. Bien-aimé, toi et moi, nous allons déclarer, avant de continuer, toutes les pensées humaines transmises, mais venant de Satan, il utilise des hommes comme le moyen afin d'étouffer la pensée de Dieu. On va prier pour dire toute personne que le diable a utilisée. Mettons ça d'abord au passé. Toutes les personnes que le diable a utilisées. Et ces personnes nous ont communiqué certains avis. Mais le diable les a utilisés afin d'étouffer. Oh mon Dieu, c'est que Dieu a toujours pensé sur nous. Déclarons cela au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de condamner, au nom de Jésus, toute transmission des pensées humaines pour étouffer celles de Dieu. Les pensées humaines, mais qui étaient un moyen par lequel le diable a essayé de nous détourner de la volonté de Dieu. Tous les avis que nous avons reçus, on a pensé que c'était un être humain, alors que c'est le diable qui est en train d'établir une loi afin d'étouffer la pensée de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, si c'était une stratégie que le diable a utilisée afin d'utiliser certaines personnes qui parlent au nom de Dieu, mais c'était des hommes utilisés par le diable qui nous ont communiqué la pensée humaine, mais au nom de Dieu. Et on a été victime de la volonté de l'homme. On a été victime de la pensée humaine, mais on nous a présenté cette pensée au nom de Dieu et nous avons été écartés de la bonne voie. Nous déclarons notre délivrance. Nous qui avons été victimes de toutes les pensées humaines, et le diable a s'est servi de certaines personnes et de certaines paroles pour nous détourner de la vérité. Recevons la délivrance. Toi qui as été victime à cause d'une suggestion quelconque, pourtant ce n'était qu'une pensée humaine, et ça t'a écarté de ta destinée, ça t'a écarté du plan de Dieu. Reçois la délivrance, parce que cette année, c'est une année de la revendication. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, acclamons notre première victoire. Gloire à Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Pour continuer, nous sommes en train de parler des humains que le diable utilise. La première méthode, c'est la transmission des pensées humaines pour étouffer celles de Dieu. Toujours dans cette méthode, attention, Dieu nous prévient. Il nous dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Là, c'est le prophète Ésaïe qui nous en a parlé. C'est pas par la bouche du prophète Ésaïe, et l'Éternel a parlé. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous avons été victimes des pensées des hommes qui n'étaient pas les pensées de Dieu. Et cela nous a écartés. Nous avons reçu des prétendants conseils. Mais en réalité, ce n'étaient pas des bons conseils. C'était le moyen que le diable a utilisé par une pensée humaine. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner la délivrance.
Nous allons entrer en profondeur par un adage. L'adage dit, le monde est une pensée qui ne pense pas. Ça s'affiche là sur vos écrans. Le monde est une pensée qui ne pense pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de pensée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences. Aujourd'hui, le monde semble découvrir. Aujourd'hui, le monde semble renaître. Et ça donnait l'impression comme si le monde a pensé. Mais le monde a pensé, mais il a semblé penser. Beaucoup de sciences aujourd'hui, ce ne sont que des thèses et des rudiments des hommes, des thèses humaines et des rudiments humains. Ça détruit l'humanité. Nous sommes dans une guerre de connaissances. Et dommage, plusieurs se sont retrouvés désorientés. Parce que une pensée motive dommage. Nous nous sommes retrouvés en train de nous orienter avec engouement et motivation sur certaines choses qu'on nous a communiquées, sur certaines pensées qu'on nous a communiquées, alors que les communicateurs n'ont utilisé que l'imagination. Ils se sont imaginés et ils ont créé un courant de pensée. Ils se sont imaginés, oh mon Dieu, ils ont pensé que les choses sont comme cela. Nous avons beaucoup demandé aussi les avis. Nous avons dit, mon frère, quel est ton avis? Ma soeur, quel est ton avis? Et certaines personnes se sont imaginées. Ils ont pris leur imagination, oh mon Dieu, ils nous l'ont communiqué comme avis. Et nous avons accepté et nous y avons placé notre foi. Et cela nous a désorientés. Vous savez quoi? Ceci étant une loi satanique. Un petit avis que vous acceptez par confiance peut vous dommager et vous éloigner du plan d'action de Dieu à propos. Un petit avis peut vous éloigner. Un petit avis reçu de quelqu'un, mais qui travaille pour le diable ou que le diable a utilisé. Cet avis, un petit avis, peut t'éloigner du plan d'action de Dieu. Ça peut nous choquer, mais c'est la parole de Dieu et c'est la délivrance. La plupart des choix que certaines personnes ont fait dans la société, dans le mariage, les études, nous avons choisi les conseils des amis. Quand nous étions tout petits, il y a eu des amis qui disaient, dommage, non, moi je dois faire une section scientifique. Ils se sont entendus, ils ont opté pour la section scientifique. Les gens se sont retrouvés dans différents domaines de la vie parce qu'on lui a dit, ma chère, mon cher, viens de notre côté. Lui est médecin, il veut que tout le monde devienne médecin. Lui a fait le droit plutôt, il veut que tout le monde fasse le droit. Et étant aussi jeune, on n'a pas eu le temps de connaître la volonté de Dieu. Et nous nous sommes engagés, ah mon Dieu, dans tout un domaine qui va faire, mon Dieu, toute une caractéristique de notre vie et de tout un avenir. Un avenir où on s'oriente par rapport à ce qu'on nous a dit. Et on pense s'orienter, alors on est en train de se désorienter. Toi et moi, on va encore prier. Nous allons prier pour dire, oh Seigneur, si j'ai été désorienté
par un avis, oh mon Dieu, alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Et je me suis éloigné du plan d'action de Dieu. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, récupère-moi. Prions tous ensemble, parce que c'est la délivrance. Pendant que nous prions, l'onction augmente. C'est parti. Oh Lord. Seigneur Jésus, nous sommes victimes de l'imagination de certaines personnes. Seigneur, nous nous sommes motivés, à cause d'un avis de quelqu'un, alors que ce n'était qu'une imagination. Nous avons accepté par confiance. Mais dommage, ça nous a éloignés de ton plan. Le plan d'action que tu as prévu pour nous. Mais nous nous sommes laissés prendre au piège d'une imagination de quelqu'un. Jésus, notre libérateur, fais-nous grâce. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Nous nous sommes écartés de ton plan. Ramène-nous, toi le bon berger. Père éternel, le monde entier est en train de prier avec moi. Le monde entier est en train de me suivre. Voilà des milliers et des milliards de victimes qui nous suivent. Des millions de personnes se sont retrouvées dans des domaines qui n'étaient pas les leurs. Oh Dieu, ramène-nous au nom de ta puissance, au nom de ta grâce. Restaure chacun de nous. Père, nous nous sommes retrouvés dans des domaines qui n'étaient pas les nôtres. Voilà pourquoi nous souffrons. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, délivre ce peuple qui prie avec moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour cette deuxième victoire, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, bien-aimés, souvent, les pensées, ici, nous parlons bien de pensées transmises, semblent prendre la place de la foi. Pourtant, ce n'est qu'une imagination. Que mon Dieu nous libère de toute imagination à cause de ce que nous avons entendu, à cause de ce qu'on nous a dit. Pourtant, on nous a désorientés par des utopies, de fausses imaginations qui ne sont que des illusions. Oh, là où tu es, et moi aussi là où je suis, si nous avons été victimes de pensées qu'on nous a transmises, oh, et ça semblait influencer notre foi. Mais pourtant, ce n'était qu'une imagination. Celui qui parlait ne faisait que s'imaginer, mais il s'est fait comme un bon parleur, un bon conseiller. Et le diable l'a utilisé avec des pensées humaines et nous sommes tombés victimes. Soyons restaurés, je le déclare, parce que l'année 2020, c'est pour nous une année de la revendication. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, attention, la pensée que vous voyez, parce que Jésus dit à Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Attention avec la pensée. Pourquoi le diable entre en Pierre? Et Jésus dit, arrière de moi Satan. Et Jésus souligne sur la pensée. Parce que beaucoup de gens nous ont détruits avec de fausses pensées. La pensée est une orientation vers le futur. Et si tu es le produit d'une pensée de quelqu'un, tu t'orienteras vers le néant. Attention, si tu t'orientes vers le produit d'une pensée de quelqu'un, ah Seigneur, tu te trouveras vers le néant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà joué à une gamme, les jeux électroniques pour les enfants? Moi, à l'époque, quand j'étais tout petit, j'aimais les jeux des avions. Alors, le jeu des avions, on utilisait des simulateurs de vol, n'est-ce pas? Et c'était en 3D.
Vous êtes devant ou dans une cabine de pilotage. Vous êtes devant la manette, le volant de direction là, de l'avion. Je ne sais pas comment on appelle ça, une manette peut-être. Et vous êtes en train de conduire. Vous devez décoller en assimilateur de vol et vous devez atterrir quelque part. Vous avez des indications. Il y a des flèches qui vous montrent virer à gauche, virer à droite, réduisez la vitesse pour ne pas dépasser la piste. Il m'est arrivé une fois, je ne connaissais pas encore jouer à ces jeux, je ne savais pas qu'il y avait des indicateurs. Je suis sorti du champ de vol. J'ai pris un autre cap. J'ai continué à voler. J'ai continué à voler. J'ai continué à voler. J'ai pris du temps. Mais la gamme ne terminait pas. Et après, on m'a écrit gamme over. Et on me dit que je suis allé au-delà du cap prévu. Et la gamme est finie. Attention, nous risquerons de nous désorienter et nous retrouver vers les néants à cause d'une pensée. Ignorant que la pensée est une orientation vers le futur. Et si on nous désoriente, là, on va perdre le temps et c'est toute une vie qui est en train d'être perdue parce qu'on n'a pas pris la direction qu'il fallait. C'est ça la volonté de Satan. Que tu te retrouves vers les néants. Là, tu continues à partir, tu es en train de perdre le temps, tu n'atterriras pas vers ta terre promise. Mais aujourd'hui, je prie que Dieu ramène une personne. C'est toi qui me suis. Que Dieu ramène quelqu'un. C'est toi qui me suis en ce moment. Oh, David a dit, sonde-moi et connais mes pensées. Oh, on parle de la pensée. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi. Ah, je prie que Dieu ramène quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de prendre une direction imprévue. Quelqu'un qui est en train de vivre là où il ne fallait pas. Que Dieu te ramène parce que ta délivrance a sonné. J'ai brandi le bon berger du nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ regarde parmi les 100 brebis, une brebis qui s'est égarée. C'est toi, c'est moi. Nous nous sommes retrouvés dans des métiers qui n'étaient pas les nôtres. Nous avons perdu du temps. Je revendique là où Dieu est en train de te voir. Sois ramené au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, attention. Il y a un adage que je te présente qui est en train de s'afficher devant ton écran. Faire confiance à quelqu'un ne signifie pas faire confiance à ce qu'il pense. Regardez cet adage présenté par le berger Moïse par inspiration. Faire confiance à quelqu'un ne signifie pas faire confiance à ce qu'il pense. Aujourd'hui, nous sommes victimes des pensées des autres. Nous sommes en train de vivre par confiance les idées des autres. Et voilà, au nom de cette confiance, nous avons pensé que faire confiance à quelqu'un, c'est faire confiance aussi à ce qu'il pense. Ce n'est pas ça. Voilà les choses qui nous ont désorientés. Et le diable a utilisé certains humains pour nous désorienter avec ce qu'ils pensent. Et nous avons accepté leur pensée au nom de la confiance que Dieu nous délivre. Vous savez, quelqu'un peut te communiquer sa pensée. Mais regardez-moi bien cet adage qui dit, on peut affirmer et transmettre ce que l'on ignore aussi. Très important. Attention. On peut affirmer et transmettre ce que l'on ignore aussi. Et je vais d'abord commencer sur le plan spirituel. La plupart de nous chrétiens, nous nous sommes retrouvés auprès des leaders qui nous ont transmis
ce qu'eux-mêmes ignorent aussi. Et nous avons suivi. Et la Bible dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberont-ils pas dans une même fosse? J'ai prié, bien-aimé, et je voudrais que tu pries avec moi. Prie s'il te plaît. Disons à Dieu, Seigneur, là où je suis, si on est en train de me transmettre quelque chose d'ignorance, mais c'est devenu une notion, c'est devenu une loi, beaucoup de milliers d'âmes sont en train de suivre de fausseté. Seigneur, ramène-moi. Même là où je prie, si ce n'est pas la vérité, si c'est là où il n'y a pas la vraie doctrine, Jésus, ramène-moi. Je suis ta brebis. Bien-aimé, n'hésite pas de prier. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous venons vers toi. Libère-nous, Seigneur, du mensonge. Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Même sur le plan spirituel, si nous nous sommes retrouvés là où on affirme des choses qu'on ignore et nous sommes des victimes, les adeptes victimes, oh Seigneur, que cette prière nous récupère. Papa, nous ne pouvons pas nous retrouver dans des thèses fausses, de fausses thèses, de fausses doctrines, de l'apostasie. Seigneur, je prie pour le monde entier qui prie avec moi en ce moment et je déclare tout celui qui se retrouve dans une fausse doctrine, parce que ça c'est une année de la revendication. Nous revendiquons la vérité, nous revendiquons la délivrance, nous revendiquons nos droits au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une nouvelle victoire, nous l'acclamons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus pour ce message. Nous sommes en train de faire tomber les 6 ordres maléfiquement et stratégiquement installés par les diables. Parce qu'il est écrit dans ta parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Je libère l'onction pour la libération de tout celui qui se retrouve dans une plateforme où tout le monde a adhéré, mais en réalité, la vérité n'est pas proclamée. Que le monde entier soit libéré du mensonge. Que le monde entier soit libéré des faux serviteurs de Dieu qui travaillent pour le diable, qui enseignent de fausseté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je libère l'onction. Jésus, je te place à la place des humains qui ont prétendu nous donner des fausses doctrines. Mais toi, le chemin, la vérité et la vie, communique-nous la vérité. Parce qu'il est écrit, ta parole est la vérité. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Oh Seigneur, si nous nous retrouvons là où il n'y a pas la parole, c'est qu'il n'y a pas la vie. Nous ne voulons pas perdre nos vies. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas nous égarer. Sauve le monde, Seigneur. Sauve-nous, toi le sauveur de l'humanité. Seigneur, dans la prière sacerdotale, tu as dit, je leur ai donné ta parole. Seigneur Jésus, ta parole est à une lampe, comme l'a dit le psalmiste. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de tout endroit où il n'y a pas ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai confiance que ce message est en train de libérer des milliers de âmes qui s'étaient déroutées. Au nom de la confiance, ils se sont retrouvés là où il n'y a pas la parole. Seigneur, fais grâce à ton peuple et à ton église que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les choses qu'on peut nous transmettre. Des pensées telles que on peut douter de ce qui est vrai et te faire croire que c'est du mensonge. Ici, c'est une déviation où on peut aussi te faire croire que ce que tu as comme vérité, c'est le mensonge. Et on te convainc. Quelqu'un m'a posé une question. Berger Moïse, mon père spirituel, deux fois je me pose la question.
Qu'est-ce qui fait que toi qui as eu la dispensation, toi que Dieu utilise parmi le vrai de ce temps de la fin, parmi les prophètes de ce temps de la fin, tu nous prépares pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes te quittent? Moi j'ai toujours dit, c'est la séduction. Vous pensez que des personnes telles que nous débarquons comme ça, on ne nous connaissait pas, on apporte de la vérité, on expose les œuvres du diable, et le diable nous acclame. Félicitations, Moïse, tu es venu pour me détruire. Non, le diable ne peut pas nous acclamer. Pendant que nous nous présentons l'évangile, aussi, pendant que nous nous défendons l'évangile, le diable de son côté, il décourage certains. C'est un combat. Voilà pourquoi le premier combat, le diable fait croire que la vérité qu'on a, c'est un mensonge. Et certaines personnes peuvent être désorientées. Dommage. Mais ce message est en train d'apporter la délivrance au monde entier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je sens une onction être libérée et je te communique cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, garde ce que tu as. Oh mon Dieu. Garde ce que tu as. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que ce que tu as, ce n'est pas le vrai. Donc c'est compliqué cette histoire. Il te désoriente de la bonne voie. Et là, il acclame. Et il te trouve d'un apprenti. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train d'accuser les œuvres du diable et la première méthode que le diable utilise avec les humains, la transmission de la pensée. Une pensée des hommes, mais qui n'est pas de Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours dit, la théologie, c'est aussi une pensée humaine. Hein. Ce sont des thèses humaines. Hein. Un humain va te dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mais moi j'ai eu le temps de demander à Dieu lui-même, Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a 3 personnes en Dieu ou pas? Dieu m'a fait grâce. J'ai été transporté jusqu'au trône. Et là, on m'a fait voir Jésus, seul au trône. Il me dit, regarde-moi. À ma droite, à ma gauche, derrière moi, nous sommes à combien? Tout autour du trône. Qui est assis sur le trône? J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Il me dit, il y a combien de dieux ici? J'ai dit que Seigneur, tu es seul. Il me dit, quand tu rentreras sur la terre, dis à l'humanité, gare à ceux-là qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et la plupart des gens qui disent ça, ils l'ont appris dans la théologie. Attention. Attention, Église du Seigneur. L'objectif de ce premier chapitre, c'est de libérer ceux-là à qui on a communiqué une pensée, mais cette pensée, ce n'était que du mensonge. Dans la théologie, certaines théologies, certains nous communiquent leurs pensées. Attention, d'après leurs expériences vécues dans leur passé, et pensent que notre cas est idem au leur. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui demandes souvent des avis et tu demandes mal, tu demandes aux personnes qui ne sont pas bien placées. Comme conséquence, lisons cette phrase, parce que ça c'est un enseignement de la délivrance. Certains nous communiquent leurs pensées d'après leurs expériences vécues dans leur passé et pensent que notre cas est idem au leur. Quel est le conseil que tu vas demander à une femme divorcée? Toi qui es marié. Quel est le conseil que tu vas demander à un collègue de service qui est païen? Toi qui es chrétien. Quel est le conseil, permettez-moi le langage, que tu vas demander à une fille qui a des copains? Toi qui es vierge. Toi tu penses qu'une fille déviergée sera à l'aise à côté d'une fille vierge? Elle va dire, qu'est-ce que ça fait? La virginité c'est quoi? L'hymen c'est quoi? Mais ce n'est qu'un plaisir. L'acte sexuel ce n'est qu'un plaisir. Bien aimé, attention.
C'est pourquoi nous devons noter que nous n'avons pas le même problème et la même solution. Et le cas de chacun est différent. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a souffert de l'hypertension artérielle, il a pris un hypotenseur. Toi, tu penses que l'hypotenseur que tu as pris, ça va traiter tous les hypertendus? Non. Chaque hypotenseur dépend de l'âge. Toi, tu as 80 ans, 70 ans, un jeune de 30 ans, 25 ans souffert de l'hypertension. Ce n'est pas le même médicament. Toi qui as 40 ans, ton hypotenseur ne sera pas le même hypotenseur pour celui qui a 65 ans, etc. Ton cas est différent. Comme ton cas est différent, ta solution aussi est différente. Attention, le diable utilise maintenant tous les cas pour dire, je connais une jeune dame qui dit, berger, une jeune fille, moi je ne crois pas au mariage. Je dis, pourquoi tu dis ça? Non, j'ai été aimée, j'étais toute jeune, on m'a laissé l'enfant, je ne crois pas au mariage. Bien-aimé, crois au mariage, crois à l'avenir. Qu'est-ce qu'on t'a communiqué comme pensée par ceux-là qui ont échoué leur vie? Qu'est-ce qu'on t'a communiqué comme notion par ceux-là qui ont échoué leur mariage? Celui qui vit avec un homme méchant va te dire, pardon, celle qui vit avec un mari méchant va te dire, les hommes sont méchants. Ça, c'est son cas. Pourquoi les anciens mariés disent, dans le mariage, il y a le haut et le bas? Moi et mon épouse, on s'est dit, chez nous, il n'y aura pas les bas, il n'y aura que les hauts. On va toujours monter. On sera toujours en haut et non en bas. C'est pas ce que la Bible dit. Vous serez en haut et non en bas. D'où vient cette notion qui dit, dans le mariage, il y a le meilleur et le pire? Il n'y a pas de pire. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais l'apôtre Paul reconnaît que nous allons connaître les tribulations dans la chair. Ce ne sont que des tribulations. Et on ne doit pas faire ça comme une notion. La femme est un bonheur. Alors là où tu es, je suis en train de proclamer pour tout celui-là, pour toi à qui on a dit le mariage n'est pas facile. Oh, ce n'est qu'une pensée. Ça c'est son expérience. Ça c'est son échec. Je déclare que tu ne vas pas échouer dans tes fiançailles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne vas pas échouer dans ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la vie conjugale, ce n'est pas une vie difficile, c'est une vie facile. Quand vous allez seulement vous entendre, parce que moi, cette année que je vous présente ces messages, j'ai 12 ans de mariage. Avec ma femme, on ne s'est jamais battu. Avec ma femme, on ne s'est jamais chamaillé. Je ne l'ai jamais giflé et je ne la giflerai jamais. On ne s'est jamais séparé à queue de poisson. Il n'y a aucun jour où nous sommes allés au lit sans que nous puissions nous parler. À cause d'un malentendu, on n'en a jamais eu. Parce qu'on s'était entendu dans nos fiançailles. On s'est dit, nous allons nous aimer de notre façon. Là où les autres ont échoué, nous allons réussir. Au nom de Jésus, je suis en train d'enlever en toi l'idée qu'on t'a mis pour dire que le divorce est possible. Non, ce n'est pas possible. Il y a divorce parce qu'on se gère mal. Je te communique l'onction de la bonne gestion conjugale. Réussis ton mariage. Si quelqu'un a échoué, ça c'est son cas. Ton cas est différent. Que personne ne te dise que moi aussi j'ai eu le même problème. Qui a dit que quand la femme n'accouche pas, ne conçoit pas, il faut avoir une deuxième femme? Ça, c'est le cas de celui-là qui te dit. Toi, ton cas est différent. Ne suis pas les conseils qu'on te dit. C'est le diable qui est en train de te parler. Garde ta femme telle qu'elle est stérile. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est là. Qui a donné la fécondité à une femme stérile à 90 ans. La femme du nom de Sarah. Ce Dieu-là est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui a dit que tu dois avoir une maîtresse parce que ta femme ne te satisfait pas bien? Cherche un sexologue
mari, femme, il y a la sexologie. On va t'apprendre les choses. Alléluia. Ne suis pas les conseils de ceux qui ont échoué la vie. Je suis en train de te dire, si quelqu'un est allé à Dubaï, il n'a pas réussi, toi tu iras à Dubaï, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu feras les affaires, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu feras les fiançailles, tu vas réussir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de chuter. Je vais vous donner quelques définitions de la pensée. La pensée qu'on est en train de te transmettre, il faut faire très attention. Définition. Ça, c'est d'après le berger Moïse au nom de la révélation. Deux définitions. La pensée, c'est une activité psychique dans son ensemble. Est-ce que quelqu'un a bien compris? La pensée, c'est une activité psychique dans son ensemble. Celui qui te transmet sa pensée, il est en train de te la transmettre d'après sa psychologie. La psychologie de l'homme n'est pas la même de la femme. La psychologie de quelqu'un qui a grandi dans l'orphelinat, ce n'est pas la même psychologie de quelqu'un qui a grandi dans la noblesse avec ses parents. Nous n'avons pas la même psychologie. Psychologiquement, il y a des gens qui sont optimistes. Et psychologiquement, il y a des gens qui sont pessimistes. Ne te laisse pas prendre par n'importe quelle pensée. Parce que c'est l'ensemble d'activités psychologiques. Il y a des gens qui ont connu des déceptions. Ils n'auront pas un bon langage sur la vie. Oh mon Dieu. Deuxième définition de la pensée. La pensée, c'est l'ensemble des facultés psychologiques, tant émotionnelles qu'intellectuelles. La pensée, c'est l'ensemble des facultés psychologiques, tant émotionnelles qu'intellectuelles. Qui est celui-là qui te transmet la pensée? Est-ce que tu connais ses émotions? N'est-il pas quelqu'un qui craque facilement? N'est-il pas quelqu'un qui dit « Maudit Dieu et meurs parce que tu souffres » Mais il y a d'autres qui disent « Tu parles comme une femme insensée ». Quelqu'un, malgré la souffrance, qui dit « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers ». Oh mon Dieu. Alors, je vais donner quelques mises en garde et nous allons nous dire au revoir et nous retrouver à la partie B. Il existe une pratique occulte dans la parapsychologie. Cette pratique occulte consiste à regarder quelqu'un, le fixer, le transmettre une pensée, la parapsychologie. Et on te transmet une pensée, comme l'image qui est en train de s'afficher là. Regardez-moi bien cette image. Ça, ce que vous voyez là, c'est la parapsychologie. Quelqu'un prend ce qui est dans son cerveau, quelque chose d'erroné, il te la communique parce que c'est un sataniste. Et tu reçois ça dans la parapsychologie. Comme par Bluetooth, il te communique quelque chose et ça entre dans tes pensées. On te communique une mauvaise pensée. Il y a beaucoup d'agents de Satan responsables. Son problème, c'est de changer tes bonnes mœurs. Fais attention. Tout celui qui a été désorienté, dans la parapsychologie, on lui a communiqué, comme on vient de montrer ça dans la photo, on lui a communiqué une pensée satanique. Dis avec moi, arrière de moi Satan. Pourquoi on le place derrière? Parce que moi je dois avancer. Bien-aimé, tu vas avancer au nom de Jésus. Celui qui est en train de t'intercaler avec des pensées pour te désorienter, au nom de Jésus, avance, avance, avance. Allons vers l'idéal, allons vers l'objectif, allons vers la destinée, allons vers la terre promise. Au nom de Jésus, la Bible me dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. J'aplanis devant toi toutes les pensées qui ont paralysé ta marche. Toutes les pensées qui ont paralysé ton élan. Au nom de Jésus, recevons cette délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimé, avant d'acclamer pour le Seigneur, nous venons de parler
de la délivrance contre les 6 ordres maléfiques. Et nous avons parlé du premier ordre, l'établissement des humains porteurs de malheur. N'est-ce pas? C'est un ordre maléfique établi par les hommes responsables. Donc des hommes qui sont responsables d'un malheur. Et nous avons montré comment Jésus a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. On a été victime des pensées des hommes. Les hommes qui nous ont parlé au nom de Dieu. Mais c'était une pensée des hommes. Ah, on a séparé les mariages. On a dit, laisse cette femme-là. Et quelqu'un a reçu cette pensée. On nous a désorientés. Nous sommes entrés dans des sociétés qui n'étaient pas les nôtres. Nous nous sommes retrouvés dans des domaines qui n'étaient pas les nôtres. Parce qu'un homme avait dit. Ah, Seigneur Jésus. Prochainement, nous allons dans la phase B. Partie 2, nous allons parler de l'un de vous me livrera, l'un de vous. Donc quelqu'un proche, le diable l'a utilisé juste pour nous livrer. On parlera de la livraison. Recevez cette délivrance et nous nous retrouvons à la deuxième partie, toujours sur le premier chapitre. N'oubliez pas de partager ces messages, que le monde entier soit libéré. Et n'oubliez pas de liker. Quand vous likez beaucoup, un jour, YouTube va voir que l'élément est très suivi. Il va commencer à les suggérer à certaines personnes. Recevez cette délivrance. Je dédie ce message à tout celui qui a été victime d'une pensée humaine et la personne est sortie du plan de Dieu. Que ce message te ramène dans le plan de Dieu et réussit ton avenir, réussit ta destinée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis. Nous nous retrouvons très bientôt sur la partie B. Et je vous dis bye bye.